La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous impose des manières de faire ou des conduites à tenir qui ne correspondent pas forcément à nos idéologies ou à nos principes de vie. C'est pourquoi je vous dis aujourd'hui, arrêtez de subir. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne de partage et d'édification. Je suis Sorel B et sur cette chaîne je partage avec vous les enseignements que je reçois au quotidien en me basant sur la parole de Dieu, sur ma vie personnelle et sur la vie des autres. Aujourd'hui, je vous dis, arrêtez de subir. La société dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous impose des manières de faire, nous impose des conduites à tenir qui ne correspondent pas toujours à nos idéologies, qui ne correspondent pas toujours à nos principes de vie, à ce que nous enseigne la parole de Dieu qui est notre référence. Mais bien des fois, nous sommes contraints de les respecter parce qu'il faut à tout prix passer par là pour obtenir ce que nous voulons. Ce n'est pas parce que dans notre société, nous rencontrons la corruption que nous allons forcément accepter d'être corrompus. Ce n'est pas parce que pour avoir un concours, il faut monnayer que nous allons forcément accepter de monnayer. Si nous le faisons, c'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes, c'est parce que nous ne savons pas qui nous servons, c'est parce que nous ne savons pas qui habite en nous. Je m'adresse ici aux chrétiens, à ceux-là qui ont connu le Christ et qui ont rencontré le Seigneur, le véritable. J'aimerais vous dire, vous chrétiens, qui avez reçu le Seigneur, n'acceptez plus de subir la vie. Car le Seigneur nous a donné une identité qui nous donne le droit d'être différents des autres, d'être différents de ce que la société nous impose, d'agir différemment de ce que la société voudrait que nous fassions. Alors, pourquoi croire que si tous les hommes sont infidèles, le vôtre le sera forcément? Non, ça c'est ce que la société lui dit, avec ses principes, ses systèmes de pensée. Mais toi, en tant que chrétien, qu'est-ce que la Bible te dit? Qu'est-ce que la parole te dit par rapport à telle ou telle autre situation? Sais-tu que le Seigneur t'a donné le pouvoir de changer les choses? Sais-tu que le Seigneur t'a donné la capacité de transformer les situations et de les rendre favorables à ton mode de vie ou à ton mode de fonctionnement? Peut-être tu ne le sais pas. J'aimerais ici raconter une histoire qui m'a marquée quand j'étais plus jeune et que j'ai vécu avec le Seigneur. Et cela m'a donné de comprendre qu'effectivement, lorsqu'on fait confiance au Seigneur et lorsque on connaît notre identité, on peut changer les choses. Lorsque j'étais plus jeune, en classe de première, je venais d'arriver dans un établissement de la ville de Yaoundé. Et j'ai fait partie d'un groupe biblique appelé le GBEC. À l'époque, nous avions un club GBEC à l'établissement. Et lorsque je suis arrivée cette année-là, j'étais nouvelle, il y avait des leaders. Et pendant la semaine culturelle, la semaine de la jeunesse, on préparait des activités et chaque club de l'établissement préparait des événements, des choses à présenter. Et je me souviens, nous, le club biblique, nous avions présenté, nous avons préparé des chants que nous devions faire passer devant le public ce jour, le jour de la kermesse. Et nous avions été humiliés. Ce jour de la kermesse, moi qui étais désignée avec un bien-aimé dans la foi, nous étions désignés pour chanter. Et lorsque notre tour de passer sur scène est arrivé, à peine nous avons pris le micro, les membres de l'organisation, les membres de l'organisation sont venus nous arracher le micro entre les mains. À peine nous sommes montés sur scène, nous n'avons même pas pu faire ce que nous avions à faire. Et ça a été très humiliant pour nous. Pourquoi? Parce que nous étions chrétiens, parce que nous prenons la parole, nous prêchons la parole de Dieu, parce que nous étions un groupe biblique. Et tous les autres groupes qui passaient et qui faisaient n'importe quoi, on les laissait passer, on les laissait s'exprimer, mais nous, on nous avait empêchés de nous exprimer librement. Et ça m'avait fait très mal. J'ai senti tellement d'humiliation, j'ai senti tellement parce que j'étais sur scène justement. Et ça m'avait tellement fait mal, j'ai pleuré ce jour. Les frères et sœurs m'ont encouragé, m'ont consolé. Mais c'était très dur pour moi et j'étais en colère. Ce qui fait que l'année qui suivait, en
classe de terminale, nos aînés qui étaient nos leaders, nos responsables, ont réussi, ils sont allés à l'université. Alors je suis restée comme la responsable, la présidente du club. Et cette année de terminale, lorsqu'il fallait encore faire la kermesse, alors je dis à mon équipe, avec ceux avec qui nous étions dans le groupe, je leur dis cette année ne se passera pas comme l'année dernière. Nous n'allons plus subir cette humiliation. Alors ce que nous avons fait, c'est que j'ai dit, nous allons faire notre kermesse à part, une kermesse biblique, une kermesse chrétienne. Et oui, nous étions très jeunes, mais nous avions cette audace et nous avions cru que c'était possible. Alors je me suis rendue dans le bureau de monsieur le principal à l'époque, notre chef d'établissement, et je lui ai fait part de notre problème, notre souci. Je lui ai dit, nous sommes des chrétiens, nous prêchons la parole de Dieu, et les choses de Dieu ne se mélangent pas avec les choses du monde. Alors, nous n'aimerons plus faire nos activités avec les autres. Nous voulons avoir une kermesse spéciale chrétienne. Waouh! Le responsable d'établissement était impressionné et il a validé cette idée. Et nous avons rendu gloire au Seigneur. Et je peux vous assurer que cette année, c'était la première fois qu'il y avait 2 kermesses dans l'établissement. La kermesse des autres s'était passée avant, mais nous avons fait notre kermesse après. Et c'était un jour de classe. Et laissez-moi vous dire que le responsable de l'établissement a dû annuler les cours à une certaine heure, suspendre les cours à une certaine heure pour permettre aux élèves de venir assister à cette kermesse chrétienne. Et ce jour, nous avons préparé plein d'autres choses, de sketchs bibliques, de chants bibliques qui ont encouragé les uns et les autres. Et nous avons prêché l'évangile ce jour. Et c'est là où nous avons vu qu'il était justement possible. Et lorsque je me souviens encore de ça, je dis oui, quelle audace, nous étions si jeunes, nous étions très jeunes en classe de terminale. Et nous avons eu le courage de pouvoir exprimer cela à notre chef d'établissement. Et c'est là où le Seigneur m'enseigne encore, oui, nous devons être à mesure de réclamer ce qui nous revient de droit. Nous devons être à mesure de dire non, nous ne subirons plus. Nous devons être à mesure de dire non, nous ne ferons pas ce que les autres font. Nous allons faire les choses de façon différemment. Et si vous avez cette attitude, vous allez vous rendre compte que les choses dans votre vie vont se passer de façon différente de ce que la société vous impose. Oui, ce n'est pas parce que vous vivez dans un pays où tout le monde est homosexuel que forcément vous allez devenir homosexuel pour avancer ou pour évoluer. Non, ce n'est pas parce que vous vivez dans un pays où il faut forcément s'islamiser pour avoir un travail que vous allez vous islamiser. Non, vous pouvez changer les choses et vous pouvez le faire si vous croyez que Dieu est capable de faire les choses avec vous différemment. Alors, c'est cette exhortation que j'avais à partager avec vous. Je vous encourage et soyez bénis. À très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Ciao, ciao.